Bienvenue dans le podcast La Voix de Bobigny. Je suis Habib Babindamana. Je vais parler de l'actualité à Bobigny avec les invités que je vais recevoir. Ils sont issus de divers horizons. Aujourd'hui, je reçois un jeune Balbinien. Il s'appelle Coco Tounkara et il est entrepreneur à Bobigny, mais pas que. Bonjour Coco. Bonjour Habib, Merci d'être venu, ça fait très plaisir de te recevoir. merci de m'avoir invité. Je te suis depuis presque une dizaine d'années, j'ai vu Apogée, j'ai entendu du coup que tu avais eu d'autres projets, donc tu vas nous en dire plus, mais déjà, j'aimerais savoir qui tu es parce que on te connaît à travers ton action publique, mais moi j'aimerais savoir qui est Coco, d'où il vient, où est-ce qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses hobbies, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Alors, merci déjà Habib de m'avoir invité. Moi, c'est Coco Tounkara. J'ai une trentaine d'années, je suis originaire de la ville de Bobigny. Et puis voilà, Habib. Quel quartier? L'Abreuvoir. Ah d'accord, donc Voilà. t'es de l'Abreuvoir. J'ai grandi entre l'Abreuvoir et les Courtilières à Pantin. Ça fait quand même... Ouais. Il y en a 86, ça fait 10 minutes. Ouais, hein, ça fait entre 10 les deux. minutes. Ouais, j'ai grandi entre deux quartiers, moi. D'abord, tu étais donc plus jeune aux Courtilières Ouais. et ensuite, après, vous avez emménagé à À l'Abreuvoir. D'accord. Et tu préfères l'Abreuvoir ou les Courtilières? Les deux. On va Les pas faire de... Les deux. Ok. Et ça fait depuis une vingtaine d'années alors que tu es sur l'Abreuvoir. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Vingtaine. l'Abreuvoir, ouais. Tu connais tout le monde. Ah, je connais pas mal de monde. Oui. Ouais, je connais pas mal de monde. Tous les anciens. Alors, je sais pas si tu veux en citer quelques-uns de l'Abreuvoir, mais c'est un quartier qui est très connu à la fois au niveau du département et pas que. Et pareil, il y a pas mal d'entrepreneurs avant toi qui sont issus de ces quartiers. Je crois que sauf erreur, le manager Djamel Debbouze, on m'a dit qu'il venait de l'Abreuvoir, mais je suis pas sûr. Ah, je le connais pas, lui. Je le connais pas. Comment il s'appelait le manager de Djamel Debbouze? Peut-être, je mets des guillemets, Kader Aoun, parce que j'ai cru voir un reportage sur Kader Aoun qui sortait de l'Abreuvoir. Ah non, je le Il connais marchait, alors à mon avis, il habitait plus là. C'est peut-être un ancien qui est parti. Mais Ouais, je il doit avoir, bon. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Coco, dans la vie? Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes activités au niveau local et pas que? Bah écoute, moi je suis Coco Tounkara, j'ai eu une scolarité comme tout le monde. J'ai eu la scolarité, j'ai eu l'éducation de la maison, entouré de ma famille. J'ai eu une scolarité après école maternelle, élémentaire, collège. Ça, c'est obligatoire. C'était obligatoire. C'était obligatoire. Mais moi, je veux savoir où t'étais à l'école. Par exemple, c'est Marcel Cachin au niveau des Courtilières, du côté Bobigny. Après, c'est Sémar, Pierre Sémar. Bah écoute, moi j'étais à Robespierre, à la maternelle. Ok. J'étais à Varlin en élémentaire. J'étais à Jean-Pierre Timbaud au collège. Et après au lycée, je suis allé à Simone Veil à Pantin. Timbaud, il y a Timbaud au 4 chemins. Non, moi j'étais au collège. Timbaud, près du pot de Bondy. Ok. Ah oui, d'accord. Et Voilà. t'as fait Louise Michel après? Non, j'ai fait Simone Veil à Pantin. En pro. Simone Veil. Ouais. Au métro, église de Pantin. Ah oui, je vois, oui, Ouais. ok. Et du coup, tu as étudié dans quoi? J'ai fait de la comptabilité. Ouais. J'ai fait de la comptabilité, j'ai obtenu mon bac. Ouais. Après, voilà, je savais plus trop quoi faire. Je me suis dirigé très vite vers l'animation. J'étais animateur sur la ville de Bobigny, j'ai fait tous les services, j'ai fait mater. J'ai mon BAFA, j'ai fait élémentaire, mater, après j'ai fait les 10-12 un peu. Et après, j'ai ouvert mon assos. Ok. Et justement, c'est quoi qui t'a donné envie parce que moi, je suis toujours surpris de voir des jeunes Balbiniens me raconter leur parcours. Timbaud, Louise ou Simone Veil, peu importe le cursus. Hein, mais je suis toujours agréablement surpris d'entendre des Balbiniens dire « J'ai créé mon asso, j'ai créé mon entreprise comme ça ». Mais qu'est-ce quel a été le déclic? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré ou quelqu'un qui t'a accompagné? Comment ça s'est fait? Alors moi, de mon quartier, il y a toujours eu ce réseau associatif qui était là. Quand j'étais plus jeune, il y avait Place de l'Europe, une association qui était tenue par les grands du quartier. Après, il y a eu Oxmose. C'était une association aussi qui était tenue par les grands de mon quartier, qui avait pris de l'ampleur sur toute la ville. Ouais. Place de l'Europe, c'était qui le président, le fondateur? Je crois que c'était Gaïa Terra, je crois, à l'époque. D'accord. Ouais, je crois que c'était Gaïa Terra. Après, il y a eu Oxmose, c'était Karim Mariko et Mamadou Niakate qui étaient à la tête un peu de l'association. Après, ça veut dire Mamadou Niakate, ça fait longtemps alors qu'il est dans le domaine. Ah oui, ça fait très très longtemps qu'ils sont dans l'associatif. Ok. Voilà. Donc, Place de l'Europe, Oxmose. Et nous, on est arrivé peut-être 10 ans après avec Apogée.
Après, comment l'idée s'est créée, c'était qu'un jour, ouais, on était posé avec les grands du quartier, il plus rien, il y a presque plus rien qui se passait sur le quartier. Ils étaient fatigués, les anciens. Ouais, il y a la plupart qui sont partis, etc. Il se passait plus rien. Et moi, j'ai juste posé la question, ouais, mais quand c'était vous à l'époque, ça se passait mieux. Hein. Il y a plein de trucs qui se mettaient en place, etc. Et ils m'ont dit, bah, créez une assoce, reprends le relais, etc. Et je voulais reprendre Oxmose, mais c'était assez compliqué. Et ils m'ont accompagné. Les grands m'ont accompagné à monter mon association. D'accord. Après, voilà, on est parti de rien. On a vraiment mis des moyens de notre poche. C'est-à-dire qu'on a tous contribué. On a fait une fête de quartier. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que les parents étaient contents, les petits étaient là, etc. On a même ramené 4 queues à l'époque, le groupe de rap. Oui. Du coup, c'est un événement qui a bien pris. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le quartier avait besoin de ça. Le quartier avait besoin de ça. Et après, on est parti voir la mairie. On a été accompagné financièrement avec le Créasso. C'était un dispositif qui était mis en place par... le quoi? Le Créasso. Ah, et c'était en quelle année, ça? C'était en 2015. C'était en 2015. Il y avait le Créasso qui était mis en place. C'était un dispositif de la mairie. Qui accompagnait en tout cas les associations de quartier à se développer. D'accord. À partir de là, on a fait la remise des trousses chaque année. On faisait des événements, des activités pour les jeunes. Et après, on a commencé à se développer. Et c'est quoi la mission principale donc d'Apogée? Parce que c'est le nom de l'association. Ouais, Apogée, c'était vraiment dans un premier temps d'accompagner les jeunes, les émanciper, les faire voir autre chose que le quartier. Voilà. On s'est rendu compte que la vie du quartier, c'était un peu pesant pour eux, il n'y avait rien qui se passait. Et nous, l'objectif, c'était de mettre des séjours en place, des sorties, l'accompagnement scolaire, parce que la scolarité, pour nous, c'était hyper important. Et après, on a diversifié. Quoi comme séjour? On a tout fait. On a mis du ski, on a mis pas mal de séjours pédagogiques où les petits allaient dans des fermes, rencontrer des gens, d'autres jeunes avec l'école de l'enseignement. Après, voilà, on a continué à faire des séjours humanitaires. On allait au Maroc, on allait en Côte d'Ivoire. On allait où? On est dans l'Espagne. Chaque année, on va en Espagne. Je crois qu'ils vont plus se souvenir du Maroc ou de la Côte d'Ivoire que du séjour à la ferme, hein, sauf erreur. Ah non? Ah non? Ah non, parce que les petits nous en parlent encore. Ah non, on est allé aux œufs de Beauval pendant une semaine, ils étaient avec des animaux. C'est quelque chose qui avait marqué les petits. Ah, c'est bien, c'est bien. Et concrètement, comment l'association participe à l'émancipation? Parce que j'ai entendu, donc vous alliez à l'époque à l'étranger avec eux, vous avez donc été dans des fermes. Est-ce que après il y avait un accompagnement plus poussé sur la notion de... Alors j'en parle à tous ceux que je reçois, hein, la notion de projet de vie, c'est-à-dire tout à l'heure tu as parlé donc de la scolarité, tu as parlé des trousses. Ouais. C'est quoi le concept? Alors on s'est rendu compte que les parents du quartier n'avaient pas forcément les moyens d'acheter du matériel scolaire à tous les enfants. Du coup, nous, on est parti du principe que chaque enfant a droit à sa trousse, a droit à une trousse scolaire. Du coup, on a créé ce dispositif-là. Chaque année, on distribuait 250 trousses aux enfants du quartier. On l'a fait en 2016. Du coup, à chaque rentrée, les enfants avaient droit à une trousse. Ça continue encore? Là, on a arrêté parce qu'après, on a plus de subventions, etc., pour pouvoir continuer le dispositif. Mais on l'a fait pendant 3 ans. Ok. Et donc, les trousses scolaires, ça, c'est un des dispositifs qui a existé. Après, on a mis l'accompagnement scolaire sur les élémentaires et les collèges et les lycées. C'est l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, appui avec des enseignants qui venaient régulièrement à l'association pour accompagner les jeunes. Après, on s'est rendu compte très tôt que certains jeunes avaient besoin de beaucoup plus en termes de formation, etc. On a mis le BAFA en place. Ça veut dire quoi, on a mis le BAFA? Vous formiez les jeunes au BAFA? Ouais. C'est bien ça. Ouais. On est partenaire avec des centres de formation qui sont agréés à pouvoir mettre le BAFA en place. Du coup, on a mis des dispositifs BAFA en place, BPGEPS avec une autre organisme, avec un organisme. Ton asso, elle forme au BPGEPS? En partenariat avec des assos agréés pour pouvoir le faire. Ok. Voilà, on a développé le partenariat et du coup, on a agréé les formes. Et qu'est-ce qui différencie en fait, parce qu'il y a d'autres associations qui le font, ce que tu dis, dans la ville, ou pas, hein? Alors aujourd'hui, je crois que sur Bobigny, on est les seuls à mettre la formation BAFA en place. Ok. Et donc, Apogée forme sur donc les métiers du BAFA, les métiers de l'animation. Et c'est quoi la différence entre le BAFA et le BPJEPS? Alors le BAFA, c'est ce qui nous permet d'être animateur. Ok. Voilà. Et le BPGEPS, c'est un diplôme d'État. C'est ce qui permet d'être directeur et d'encadrer des grands séjours. Mais ça reste de l'animation aussi. Ok. Voilà. Donc du coup, les jeunes qui ont commencé par aller à la ferme, voyager donc en Europe et en Afrique, petit à petit, ils ont eu d'autres besoins. On les a accompagnés. Voilà. On les a accompagnés à passer des formations pour pouvoir travailler.
Et après, je rebondis dessus. C'est là où on a eu l'idée de créer le CFA. Parce que ces jeunes-là, une fois qu'ils avaient passé le BAFA, ils allaient à l'école. Alors, Apogée, c'est pas le CFA, c'est l'association. Ah non, c'est l'association. Qui a pour mission, qui a une mission, on va dire, sociale. Sociale, d'accompagner les jeunes, les accompagner sur des dispositifs, sur la rédaction de CV, etc., sur la réinsertion. Et en parallèle, on a fait notre entreprise qui est le CFA. D'accord. Et comment s'appelle cette entreprise? Éducation. Éducation. Ok. On éduque les jeunes tout en étant en action. Et vous faites quoi concrètement dans l'éducation et c'est où? Alors, éducation, c'est un CFA, du coup un centre de formation en alternance qui propose des titres RNCP. Ah, tu me parles en... c'est quoi RNCP? Alors, les titres RNCP, c'est des titres c'est des titres professionnels. Mais c'est comme un diplôme? C'est un diplôme d'État, c'est un diplôme reconnu par le ministère du Travail. Bac +2, bac +3? C'est l'équivalent. De 2 ou 3? Ça dépend. Parce qu'il y a le CAP, il y a le bac, il y a le BTS, il y a le bachelor, etc. Mais c'est des titres pro qui sont délivrés par le ministère du Travail. Et dans quel domaine? Vente commerce. Ah, c'est principalement de la vente commerce. Ouais, nous, on a choisi que ces filières-là parce que, en termes d'alternance, c'est beaucoup plus facile de les placer dans les entreprises dans le commerce. Donc, éducation forme sur que des commerciaux, donc du commerce, avec un niveau bac +2 ou 3. Ouais. Mais c'est très bien, je vais t'envoyer du monde alors. Ah, franchement, on forme pas mal de commerciaux, tu peux nous envoyer du monde. Ok, et dans quelle ville, dans quel quartier, où est-ce que vous êtes? On est situé à la CCI de Bobigny. D'accord. On est en plein dans la CCI. Donc la CCI, c'est quoi? C'est la chambre de commerce et d'industrie qui se trouve à côté du tribunal? En face du tribunal. En face du tribunal. Donc une personne qui est intéressée, elle vient à la CCI. Ouais. Elle demande donc les contacts de l'association, du centre de formation et éducation. Éducation. Ok, vous avez un internet, enfin un site internet. On a un site internet, on a Instagram. Du coup, on a tous ces outils-là pour communiquer avec les jeunes. Et pourquoi on n'entend pas beaucoup parler? Bah si, on en parle quand même. Après, ouais, comme c'est vrai qu'en termes de communication, la ville de Bobigny, on a du mal. On n'arrive pas à bien communiquer. Mais sinon, nous, on est connus sur les réseaux, les jeunes, on est identifiés auprès des jeunes, etc. Est-ce que la ville et les villes voisines embauchent des jeunes suite à la formation donc qu'ils ont fait chez toi? Non. C'est-à-dire que tous les jeunes qu'on arrive à placer en alternance, c'est vraiment du réseau personnel. Des gens qu'on connaît, qui croient au projet et qui prennent des jeunes pour... Et les entreprises de la ville, du département? On a essayé de collaborer avec eux, on a discuté, mais ça s'est jamais fait. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a justement, il y a un problème d'employabilité à Bobigny. Et les entreprises... Il y a pas mal d'entreprises à Bobigny. Eh ben, il y a je suis allé voir la municipalité mais on n'a jamais réussi à aboutir à un partenariat, à les faire travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire alors? Parce que c'est vrai que tu viens, tu frappes, tu dis au maire, ah, j'ai des jeunes formés, il faut les prendre dans mon entreprise. Mais lui, peut-être qu'il sait pas comment... Bah si, c'est le maire de la ville. Comment je me fais l'avocat du diable. Peut-être qu'il sait pas comment échanger avec les entreprises au niveau local pour justement créer cette passerelle. Bah franchement, la passerelle, ça se fait facilement. C'est le maire de la ville, comme tu l'as si bien dit. Le maire, il a accès à toutes les entreprises. C'est de nous mettre en lien. Il n'y a rien de compliqué, normalement. Et quand vous lui proposez... J'ai été le voir à plusieurs reprises, on n'a pas eu de retour. Là, j'ai pas eu de retour et j'ai pas insisté. Ça représente combien de Balbiniens formés par Alors l'année dernière, on a commencé, c'était la première année, on avait une trentaine de jeunes. De Bobigny, on avait une trentaine de jeunes de Bobigny. Sur les 30, il y en a 28 qui ont eu leur diplôme, qui ont réussi à suivre le parcours. Et cette année, on en a plus de 65. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on évolue et la plupart, c'est que des Balbiniens. Vous travaillez avec le pôle RSA de Bobigny, non? On travaille avec France Travail et des missions locales, qu'on connaît bien, avec qui on échange beaucoup. Et justement, c'est des relais intéressants qui peuvent vous proposer des liens avec les Exactement, on le fait bien avec eux et ça fonctionne très bien. Okay, bah c'est bien. Et ce CFA existe depuis combien de temps? On l'a créé en 2023, ça fait la deuxième année là. Ah mais c'est récent. C'est récent. Et quels ont été tes principaux, alors j'aime pas dire freins, mais défis que tu as rencontrés pour créer cette structure? Alors nous, on l'a créé parce qu'on a été accompagnés. Déjà, moi j'ai un associé. Hein. L'idée n'est pas venue comme ça au hasard. C'est que je me suis posé avec un associé. Comment tu dis ça? On dirait que c'est l'associé qui fait tout. Non, c'est pas l'associé qui fait tout, mais c'est quelqu'un de très important dans ce projet-là. D'accord. Ouais, c'est celui qui est à l'origine de m'avoir mis la puce à l'oreille, qui m'a dit mais on fait pas mal de choses dans le monde associatif.
Mais comment on peut accompagner ces jeunes vers des diplômes? Parce que pour moi, créer un CFA, c'était impossible. Bah oui, Pour moi, créer une école. Mais lui, il avait de l'expérience déjà dans le domaine, non? Il s'est juste renseigné, il s'est dit, mais on peut le faire. C'est bien ça, c'est bien. Du coup, à partir de là, on a eu une amie qui, elle, a son CFA déjà. Et ça va comment? Gwenola Montero. Okay. Elle a une grosse école, elle a plusieurs grandes écoles sur l'île de France, et en France même. Je pense qu'elle a Marseille, elle a Paris, je crois qu'elle essaie d'ouvrir un peu partout en France, qui a eu confiance en nous et qui nous a accompagnés à structurer notre projet. D'accord. Donc, avec ton ami, vous avez eu cette idée. Ensuite, vous vous êtes rapproché d'elle, Gwenola, et elle vous a accompagné dans la structuration. De comment ça se passait, comment on nous a demandé d'aller nous former déjà. Il fallait se former. On a le FPA, formateur professionnel d'adultes, qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne, la formation, etc. Et elle nous a montré comment passer Calliope, comment. Et c'est vraiment un truc de fou. Ouais, donc, moi, dans ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, au-delà donc de tout ce que de ton parcours, hein, c'est le fait de prendre le temps aussi de se former. D'aller se former, d'avoir les connaissances pour. Voilà, il est jeune aussi, je suppose, ton associé. Voilà, Lassana Sibi. C'est le meilleur associé. Comment il s'appelle? Lassana Sibi. Ah, franchement, c'est le meilleur associé. Il est de Bobigny, il est de Bobigny. Quel quartier? Il est de Bons Enfants. Bons Enfants, d'accord. Bons Enfants, lui. Ok. Bah, Lassana et toi, donc, vous avez quand même pris. Et ça, c'est important, je le répète, parce que du coup, si demain il y a des entrepreneurs qui regardent la vidéo, ils se diront, donc, le préalable, c'est d'apprendre avant même d'essayer de se lancer comme ça au hasard. Ouais. Et d'aller vers ceux qui ont le savoir, qui savent faire. Donc, c'est ce qui a permis, donc, avec le fait que tu sois parti te former. Aujourd'hui, tu es en capacité, à travers tes enseignants, de former aussi d'autres personnes. Tout à fait. C'est ça? Est-ce que tu as formé d'autres personnes qui ont aussi ouvert des centres de formation? Bah écoute, moi je suis quelqu'un qui conseille beaucoup. Ça veut dire que dès que je connais quelque chose, j'aime bien le transmettre aux gens. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir et j'ai pu les orienter et les conseiller comme je pouvais. Aujourd'hui, ils arrivent à en vivre. Il y en a qui ont continué leur projet. Ça reste très compliqué la formation. Il y en a qui ont continué leur projet, il y en a qui ont arrêté, mais en tout cas, moi j'ai transmis le savoir que j'avais. Ah d'accord. J'ai reçu ici Francia Charles. Elle a un CFA. Est-ce que tu l'as formée aussi? Je la connais, on parle beaucoup ensemble. C'est une amie. On échange actuellement sur pas mal de sujets. Mais on échange souvent. Ok, mais c'est pas ça ma question. Non, mais si on s'est accompagné. Elle m'a accompagné, je l'ai accompagné sur des choses. Donc, si j'ai bien compris, tu étais donc à l'initiative de Apogée, l'association Apogée, donc qui a une mission sociale dans le quartier de l'Arbovoir et sur toute la ville de Bobigny. Ensuite, tu as créé avec l'Astana le centre de formation Éducation. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, tu as d'autres projets en cours? On a toujours des projets en tant qu'entrepreneur. Bah, on t'écoute. Je peux pas tout dire. Non, mais au moins celui qui est le plus concret, là. Franchement, j'aimerais bien ouvrir une boîte d'intérim. Ah oui. Franchement, c'est le projet que j'aimerais bien sur du court terme, ouvrir une boîte d'intérim pour pouvoir donner accès à l'emploi très rapidement aux gens. Voilà. Et sur du court terme. Ah ben c'est un très bon projet. Il y a une demande forte sur ce type d'activité, parce que si j'ai bien compris, avec ton CFA tu formes et derrière avec ton intérim tu vas embaucher et ainsi de suite. Il y a une continuité. Et qu'est-ce que tu aimerais que la ville mette à disposition pour que tu puisses arriver à créer ce projet? Déjà, la mise en relation avec les entreprises de la ville, déjà dans un premier temps, pour voir leur profil de poste, ils recrutent, etc. Ça, c'est primordial. Et des locaux, des locaux sur la ville, pour que je puisse m'implanter sur la ville de Bobigny et servir aux Balbiniens. Ça, c'est une chose que j'aimerais bien faire. D'accord. Et quand tu dis des locaux, là, actuellement, donc je suis locataire de locaux à la CCI. Et donc, il faudra que tu aies pignon sur rue, en gros, au niveau de la ville de Bobigny. Après, les locaux sur Bobigny, ça dépend ce que tu entends par locaux. Je sais que là, il y a le département, par exemple, qui déménage, qui est actuellement en train de déménager. Tu veux ce grand bâtiment là? Pas le grand bâtiment, mais peut-être de mettre des locaux à disposition dans ces bâtiments-là. Voilà. Que la ville fasse la passerelle avec le département, parce que c'est le département après qui. Mais la ville. Je sais même pas à qui ça appartient au final, si ça appartient à la ville. Au département, je pense. Au département. Ouais, c'est au département, je pense, mais une ville, elle peut mettre en lien. Très facilement. Oui. Quand tu vas créer l'agence d'intérim, ou si tu as d'autres projets, il faudra bien nous en parler.
Ça Parce que marche. c'est important que les balbiniens qui agissent, les jeunes balbiniens qui agissent, soient mis en avant pour inspirer les autres, comme t'ont inspiré les anciens de Place de l'Europe, de Oxmose, et maintenant c'est Apogée, donc Éducation. Et donc là, maintenant, c'est toi qui vas inspirer et qui forme la jeunesse. Donc, en tant que modèle, c'est important qu'ils aient l'information. Nous, on relaie autant que possible. Et en tout cas, faut pas hésiter à revenir et à nous parler de tous tes projets. Donc, et j'espère que ton agence d'intérim va voir le jour. Ouais. Mais pareil, je t'enverrai du monde. Hein. Je reçois pas mal de mails, de demandes. Parce que moi-même, je suis entrepreneur, mais j'embauche pas. Je suis entrepreneur à titre dans quel domaine, toi? Moi, je suis dans l'événementiel. Bien. Donc, j'organise des séjours. Je le faisais déjà à l'époque de Trooper. Et pareil, j'ai été inspiré par certaines personnes que tu as citées. Hein. Gaï, entre autres. Il y a eu Didier aussi, Didier Matou, Kamel, qui nous ont accompagnés dans la création d'Asso. Et petit à petit, de fil en aiguille, nous ont permis de nous structurer. Et à l'époque aussi, la ville permettait de présenter des projets. Alors, peut-être qu'elle le fait toujours, hein, mais en tout cas, il y avait un accompagnement. Je me rappelle la première asso, peut-être le club de foot, hein, l'Étoile Football Club. C'est possible que, ou peut-être c'était Troopers, Dez continue d'ailleurs à œuvrer pour Bobigny, m'a mis dans sa voiture et m'a emmené à la préfecture, là où il y a l'ancien commissariat. Ouais. C'était là-bas à l'époque qu'on s'enregistrait, avec les statuts qu'on venait d'écrire, et on a ouvert comme ça la première association, et puis après, de fil en aiguille. Donc c'est pour ça que toi, maintenant, de manière différente, parce qu'avant c'était artisanal, de manière plus professionnelle, eh bien, c'est ce que tu fais, et moi je suis content en tout cas de savoir qu'il y a encore des gens à Bobigny qui font ce type de choses pour les balbiniens. Et notamment pour les jeunes. Donc bravo à toi. Merci, Bib. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer à la jeunesse? Un message que je veux faire passer à la jeunesse, il y en a plein des messages que je veux faire passer à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, faut oser. Il faut oser, il faut toquer aux portes et ouvrir les portes. Aujourd'hui, tout est possible dans un pays, en France, tout est possible. Il faut juste avoir l'envie et d'oser de faire les choses. Et il ne faut pas hésiter à aller se former et aller chercher l'information. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est très limité en termes de recherche, etc. On abandonne très vite. Moi, je sais que en ouvrant le CFA, par exemple, c'était vraiment galère. Quand on s'est dit, dès qu'on a ouvert le CFA, qu'elle nous a accompagnés, qu'elle nous a dit, bah, les gars, c'est bon, le CFA, il est créé, il fallait démarcher les entreprises, il fallait faire du réseau, on s'est dit, oh, comment on va faire? On a osé, on a communiqué, on a parlé, on est parti rencontrer des gens qui connaissaient. Et du coup, ça s'est fait petit à petit, en tout cas, on est en train de voir que ça commence à prendre. Mais voilà, il faut rêver, il faut croire à ses projets et il faut y aller. Voilà. C'est entendu. Merci beaucoup. Merci, Habib. Je suis content de t'avoir reçu et je donnerai tes coordonnées à tous les balbiniens que j'ai croiserai, soit pour être formés, soit pour trouver du boulot. Donc, tu vas recevoir pas mal d'appels. Hein. J'espère. Merci, Habib. Merci à toi et puis à très bientôt. Hein.